Bonsoir à tous. Je vous propose de reprendre où on a terminé la dernière fois, à savoir dans la lecture d'Ésaïe 6, les versets 8 à 13. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. La réponse d'Ésaïe, la disponibilité d'un serviteur. Dans notre précédent enseignement, nous avons examiné la vision de la gloire divine qu'a eue Ésaïe, sa contrition et l'absolution qui, qui se passe dans le rite où le séraphin lui place un charbon ardent sur les lèvres, c'est-à-dire les versets 1 à 7 que je n'ai pas lus aujourd'hui. Maintenant que son adorateur a été purifié, Dieu peut faire entendre sa voix pour la première fois sous la forme d'une question. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? La question est rhétorique, mais Ésaïe donne son amen au plan de Dieu quand il répond, me voici, envoie-moi. Contrairement à Moïse ou à Jérémie qui résistent et prétextent leur jeunesse ou leur inexpérience oratoire, Ésaïe embrasse pleinement son appel, tout comme le jeune Samuel qui avait répondu à l'appel du Seigneur. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. 1 Samuel 3,10. Il est intéressant de noter ici que la réponse de Dieu au sentiment d'indignité d'Ésaïe est sensiblement la même que celui de Christ au sentiment d'indignité de Pierre. Christ répond en effet à Pierre, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Luc 5,10. La réponse de Dieu à notre introspection, à notre contrition est la même. La mission. En essence, Dieu dit, tu te sens indigne, mais j'ai ôté ta culpabilité et expié ton péché. Désormais, je te veux à mon service. Lève-toi et marche. Il est quelque chose de périlleux dans l'acceptation de l'appel de Dieu. Il est toujours sans réserve et on ne sait où il nous mènera. Ici, l'appel de Dieu est terrifiant. Il veut que son prophète soit un agent non de salut, mais de jugement à l'encontre de son peuple. Un peu comme le jeune Samuel qui reçut pour première parole un oracle de jugement contre son père adoptif, le grand prêtre Élie, et contre ses deux fils immoraux et cupides. Dieu dit ici à Ésaïe, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Dieu lui a donné non le ministère du salut, mais celui moins glorieux de la condamnation. 2 Corinthiens 3, verset 9. Sa mission est d'endurcir le peuple, de sorte qu'il ne se repente pas et que le jugement vienne sur lui. En somme, il a le ministère contraire de Jonas, qui aurait bien aimé avoir ce rôle à Ninive. Cette charge écrasante effraie le prophète qui s'écrie, jusqu'à quand, Seigneur?
Cette question, fréquente chez les prophètes et les psalmistes, exprime la complainte de la personne de foi, confrontée à un état de fait désespéré, et son désir ardent que Dieu fasse advenir son salut dans cette situation. Ésaïe dit en essence: N'y a-t-il donc aucune lueur d'espoir dans la mission que tu me confies? N'y a-t-il pas un futur pour ton peuple? N'y a-t-il pas de miséricorde dans ton jugement? La réponse de Dieu semble implacable, puisqu'il enfonce un peu plus le clou, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais heureusement, ô combien heureusement, la réponse de Dieu ne s'arrête pas là. Toutefois, comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Dieu s'apprêtait à abattre l'arbre orgueilleux de Juda, à le déporter en Babylone, au point que sa situation semblerait désespérée. Mais Dieu ne s'arrêtera pas au jugement. La miséricorde finira par triompher. La vie ne sera pas entièrement ôtée de cet arbre, et une sainte postérité renaîtra de la souche dénudée. Comment ne pas voir dans cette promesse une référence à la prophétie messianique d'Ésaïe 11, paraphrasée dans les paroles de ce magnifique hymne de l'Avent? D'un arbre séculaire, du vieux tronc d'Isaïe, durant l'hiver austère, un frais rameau jaillit. Et sur le sol durci, dans la nuit calme et claire, une rose a fleuri. Ésaïe, dont le nom signifie Yahvé et salut, allait être connu, malgré son appel dramatique, comme le prophète de la consolation, le chantre de la gloire future de Sion, par-delà le sacrifice du serviteur souffrant. Le prophète dont Jean nous dit qu'il vit la gloire de Christ. Le prophète dont nous connaissons si bien les paroles. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. En très brève conclusion, je voudrais simplement vous encourager, comme Ésaïe, à vous tenir aux côtés de l'autel d'encens, symbole du ministère de l'intercession, pour écouter ce que l'Esprit a à dire à l'Église et à répondre présent à l'appel de Dieu, sans en avoir peur. Même s'il peut nous conduire hors de notre zone de confort, acceptons de le suivre dans le doux comme dans l'amer, dans le ministère de la condamnation comme dans celui de la réconciliation. Nous qui portons l'Évangile sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, un parfum de vie donnant la vie. 2 Corinthiens 2, 15 à 16. Soyons fidèles à notre appel, et Dieu, qui est toujours fidèle à lui-même, rendra fécond notre disponibilité et notre service. Que Dieu vous bénisse.